Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour nous de vous accompagner aujourd'hui, 17 janvier 2019, pour parler de ces premiers révolutionnaires de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, qui a milité, n'est-ce pas, pour nous apporter l'indépendance. Aujourd'hui, nous vivons cette indépendance grâce à ses idéologies. Alors, il est mort le 17 janvier 1961, déjà 58 ans déjà, depuis qu'il n'est plus avec nous. Mais sinon, c'est en fait une pensée, une idéologie que nous sommes en train de continuer, un combat pour ces pays, la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous allons recevoir sur cette antenne M. Papili Sassi, qui est donc chercheur, il est du Centre de recherche sociale et aussi c'est un militant de l'Alliance CCU et allié de Mende Omalanga. Ok. Alors, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va. Merci, madame. Cette nouvelle de Patrice Emery Lumumba, qui n'est plus avec nous, aujourd'hui 58 ans. Qu'est-ce que cela vous dit? Et puis, quel bilan faites-vous par rapport à ces 58 ans? Merci, madame. Je crois que Patrice Emery Lumumba, c'est un personnage où presque tout le monde, il est vraiment gravé dans le mémoire des Congolais parce que, disons, c'est le père même de l'indépendance parce qu'il a combattu la dictature néocolonialisme et il a combattu la dictature et l'installation au pouvoir depuis 1800 de Belges dans ces pays. Il a dit non, non, non. Donc c'est quelqu'un que les Congolais portent dans leur cœur parce qu'il a eu à braver, il a bravé les échelons et puis il a donné le meilleur de lui-même. Il s'est battu pour que le Congolais devienne libre politiquement, économiquement. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup de choses. Voilà même le monument aujourd'hui. Nous voyons le monument Lumumba. Lorsque vous allez dans plusieurs pays d'Afrique, même en Europe, vous verrez, il y a des écoles, des universités au nom d'Emery Patrice Lumumba. En Russie, à Paris, à Belgique, il y a deux avenues. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour que les Congolais deviennent libres. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas prendre son histoire à la légère, faire le passé comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire, il a marqué les temps. Donc nous devons vraiment retenir une histoire vraiment propre pour Lumumba. On ne peut pas cracher sur sa mémoire. Et puis nous retenons que Lumumba a libéré ces pays. C'est parmi les gens qui ont fait la fierté de Congolais. Aujourd'hui, le Congolais s'exprime librement. Le Congolais est libre dans son pays. Le Congolais est placé partout où il y a des cadres congolais qui méritent mieux. Grâce à Lumumba, c'est avec son parti MNC. Oui, à l'époque, ils étaient... Donc, je peux dire que c'était le premier Congolais à créer le parti. Il était suivi de Bolikango, de Kasavubu. Avec Kasavubu, c'était encore... il a commencé avec une association qui est après devenue un parti politique, la BACO, Association de Bakongo. Très bien. Oui, oui. Et aujourd'hui, un grand parti politique. Mais nous retenons plus de Lumumba parce qu'il a eu à libérer le peuple congolais, disons, dans ce que le Belge avait pris les pays en otage. Voilà. Les impérialistes. Voilà, alors, fidèles téléspectateurs, nous continuons cette émission. Ça parle de ces grands messieurs qui a libéré la République démocratique du Congo, les combattants voilà, de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas monopoliser la parole. Mais sinon, est-ce que, lorsque vous parlez de Patrice Emery Lumumba, êtes-vous fier d'hériter son idéologie? Oui, bien sûr, parce que chez l'homme, quelqu'un qui n'est pas libre, ça dérange même son esprit. Lumumba fait ce qu'aujourd'hui nous sommes très fiers. Nous portons l'identité congolaise. C'est la fierté. Nous sommes un peuple où nous sommes très libres dans notre pays. Et puis, c'était les combats même de Lumumba que l'homme noir puisse
soit libéré, l'homme noir puisse se faire travailler et puis donner le résultat. Aujourd'hui, nous voyons que les Congolais tiennent leur pays. Aujourd'hui, nous avons des élections libres. C'est tout ça, c'est le fruit de Lumumba. C'est la répercussion même du travail de Lumumba avec les autres amis à l'époque. Donc, nous retenons de Lumumba un grand personnage, quelqu'un qu'on ne peut même pas oublier, parce qu'il a même dit lui-même que notre histoire serait écrite par nous-mêmes Congolais. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on retient vraiment une pensée vraiment positive pour la mémoire de notre cher héros national en la personne de Patrice Emery Lumumba. Tant cher M. Papi Lissassi, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme élément de surajout pour, n'est-ce pas, respecter la mémoire de Patrice Emery Lumumba? Moi, je trouve que si, par exemple, à part le monument que nous avons aujourd'hui de Emery Patrice Lumumba, je trouve que si, parfois, on ajoutait 2 universités portant le nom de Emery Patrice Lumumba, parce que ce sont des choses qui restent un peu longtemps. Des choses comme l'université Patrice Emery Lumumba, ça va plus attirer aussi les gens à connaître plus l'histoire et de parler aussi, ça serait comme une valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, on parle déjà de Emery Patrice Lumumba, mais nous voulons assez qu'il y ait aussi une valeur ajoutée, par exemple une université, excuse-moi, créée au nom de Lumumba, plusieurs écoles, et puis en plus un palais montrant qu'il y a eu c'est comme si on gardait les vestiges. Voilà. Et puis parler de lui dans des musées, ça sera intéressant. Oui. Et aussi parler avec beaucoup de chaleur au niveau de l'histoire à l'école. Ça sera aussi intéressant pour, n'est-ce pas, honorer la mémoire de ces grands messieurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a Fondation Lumumba. La fondation, elle est là. Oui, la fondation est là, mais vous ne sentez pas que... il y a des activités qui se sont faites, qui sont réalisées le matin. Moi, je parle plus de choses qu'on pouvait toucher. Oui, qu'on pouvait toucher. On ne trouve pas, parce qu'il devait y avoir aussi 2 œuvres par la fondation. C'est-à-dire que la fondation en elle-même pouvait aussi faire beaucoup de choses et qui pourraient rayonner aussi, à part ce que l'État congolais a proposé. C'est les souhaits au moins. Parce intéressant, le message est passé. Oui, on voit plus pendant les jours comme du 17 mai, comme ça, des commémorations où on voit quand même la fondation en train d'aller faire visiter les gens ou aller déposer les gerbes de fleurs, mais ça ne suffit pas. Il y a des activités également de la jeunesse lumumbiste. Bien sûr, mais on veut bien que ça puisse être quelque chose de permanent. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Ce n'est pas seulement en une année, une fois seulement, on va se recueillir pour parler de Lumumba. Et puis, ce n'est pas seulement pour le mois de janvier. On peut en faire autant des émissions et aussi, pourquoi pas, autant d'activités pensées. Parce que c'est un personnage qui a marqué l'histoire de notre pays. Et puis, c'est quelqu'un qui reste, sa mémoire reste gravée dans la mémoire des Congolais. Très bien, merci. C'était là la contribution de notre invité du jour. Je dis bien que c'est un chercheur. C'est donc M. Papi Lissassi. Alors, ceci va pouvoir nous amener à suivre une image de Patrice Emery Lumumba. Comment est-ce qu'il a commencé ce combat et la suite de par ces images. Suivez. Toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain, où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre,
et ministre de la Défense nationale, c'est votre serviteur Lumumba. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez. Et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Nous voulons, mais dans l'égalité et dans le respect. Je crois que c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il était en transition. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. C'était justement, voilà, pour vous montrer Lumumba. C'était un être humain comme tout le monde, mais c'était un homme spécial qui avait une mission pour les bonheurs de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je reviens à vous, Papi Lissassi, chercheur de la République démocratique du Congo. Les passages de Patrice Emery Lumumba sur cette terre des vivants, qu'est-ce que vous avez compris? Quelle est la lecture que vous faites par rapport à son passage et à la mission qu'il avait accomplie? Moi, je trouve que l'avènement de Emery Patrice Lumumba, c'était une mission divine, je peux même parler de ça, parce que lui-même a fait un grand travail dans le sens de libérer le peuple noir. Ça ne se limite pas, son idéologie ne se limitait pas qu'au niveau de notre pays, parce qu'il y a eu la cogitation, il y a eu de répercussions au niveau sur le plan international, parce qu'après que les Congos aient pris l'indépendance, il y a eu d'autres pays aussi qui se sont suivis. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que le travail de Emery Patrice Lumumba, c'était un travail, oui, c'est un pionnier, c'est un travail qu'on ne peut pas prendre ça d'une manière légère ou si nous prenons le temps de cerner un peu sur son cas, on trouverait que c'est une mission divine et puis c'est pas comme tout le monde. Il est venu en mission et puis des grands comme Emery Lumumba, on ne peut pas aussi l'identifier seulement par son origine. Tout à fait. Oui, on voit plus la grandeur, la vision qu'il avait, une grande vision déjà à cette époque-là. Le premier noir a demandé l'indépendance. Voyez-vous que c'était une inspiration même. On trouve que on ne pouvait pas penser à ce temps-là que un noir avec l'idée de créer un parti politique pour chercher à se libérer et à libérer tout un peuple. Je trouve qu'en lui, il y avait vraiment un esprit de Dieu. Et puis, vous trouverez que dans ce fruit-là, lui-même n'a même pas bénéficié de ça parce qu'il a duré qu'au moins 3 mois comme Premier ministre. Il en bénéficie, par exemple, maintenant, voilà, on parle de lui, voilà. Et le Congo a besoin de son histoire. Si j'ai dit n'a pas bénéficié directement, le sens qu'il n'a pas eu le fruit voilà. De son travail. Mais aujourd'hui, il bénéficie dans le sens... Il reste immortalisé. Immortalisé, et puis l'histoire parle de lui. Il a marqué les temps. Est-ce que son histoire est arrêtée ou il y a une continuation? Il y a une continuation parce qu'on trouve bien que mais nous voulons à ce que la jeunesse puisse intérioriser et puis prendre les relais. C'est comme ça que nous avons vu les Laurent Désiré Kabila, le président Kabila, Joseph. Tout à fait. Oui, le Mendeo Malanga dans l'esprit de nationalisme qu'ils ont eu à mettre sur pied. Et puis,
nous voulons à ce que la jeunesse aussi puisse emboîter aussi les pas pour que demain ou après-demain, dans l'avenir, que cet esprit soit répandu presque dans tout le pays, la RDC et les autres pays d'Afrique. Monsieur Papili Sassi, on parle de Patrice Emery Lumumba comme étant rassembleur. C'est quelqu'un qui vivait avec les autres, il parlait des autres ce qu'il voulait et de son idéologie. Est-ce que cela nécessite le tribalisme? Non, je ne pense pas, parce que le tribalisme, il faut comprendre ça dans le sens que ça donne de frein dans beaucoup de choses, ça enfreint beaucoup de choses. À quel niveau? Sur le plan de développement, parce qu'on ne peut pas être quelqu'un que vous êtes devant les gens, où vous avez eu la possibilité ou l'émergence d'être devant les gens, de diriger. Et dans cet esprit de tribalisme, là ça amène l'échec même, parce que ça va conjuguer beaucoup de choses dans le tribalisme si on suit cela, parce qu'il y aura dans ça le népotisme, le clientélisme qui n'avance pas. Parce que si on va travailler qu'avec les gens de votre coin, ça ne favorise pas même le développement. Parce qu'on doit travailler avec des gens qui ont un peu une cervelle qui donne des résultats. Voilà. On ne peut pas travailler avec des gens qui n'amènent rien. Donc, c'est-à-dire que l'esprit de tribalisme, il n'en avait pas. Il a travaillé presque avec tout le monde. Il a fait ce déclenchement. Ça donnait même... tous les Congolais ont profité de son idéologie. Voilà, aujourd'hui, nous sommes libres. C'est grâce à Lumumba. C'était une idéologie qui n'était pas plus entourée que de ses frères. Parce que quand vous voulez le ramener à ce niveau-là, par exemple, je n'ai pas dit ça, mais c'est les réduire au niveau provincial. Or, lui, il était national et international, universel même. Il était connu de tous et par tous. Oui, l'idéologie est universelle aussi, parce que le déclenchement il y a à être conjugué dans plusieurs pays après l'indépendance du Congo, RDC. Actuellement, il y a eu beaucoup de pays qui se sont suivis dans le même sens. Ok, le problème pour lui, c'était plus les compétences, réunir les compétences, afin de prendre la coupe, que le Congo reste aux Congolais, et que les Congolais travaillent durement pour l'épanouissement de notre pays, qui était son pays également. Alors nous progressons. Papili Sassi, vous êtes chercheur. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous sentez que les jeunes écrivent sur Patrice Emery Lumumba? Bon, au niveau de la jeunesse, jusque-là, je ne sais pas, mais de toutes les façons, les gens ont écrit beaucoup sur Lumumba. Il y a, je crois que le professeur Mbokolo Ilikia, il a écrit sur Lumumba. Il y a plusieurs écrivains congolais. Monsieur Mandala aussi, il a créé, il y a plusieurs. Elebe Lisembe, il a parlé sur Lumumba. Moi-même aussi, je écris sur Lumumba. Je crois que ce livre va sortir d'ici 6 mois. C'est pas encore officiel, c'est ça? Mais on a travaillé beaucoup sur Lumumba. Donc c'est un personnage qui a marqué même toute l'humanité. Personnage, il a donné vraiment de l'esprit, il y a même l'esprit de l'essor même de peuples africains. Pourquoi pas les Asiatiques, ils ont eu à prendre son idéologie pour véhiculer et puis que l'homme soit libre. C'est ça au moins le fondement de MNC, de Lumumba à l'époque. Donc il voulait que parce qu'il savait que l'homme était le moteur même du développement. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur l'homme, qu'il enlève la peur. C'est aujourd'hui ce qui retient beaucoup de jeunes, même d'entrer dans la politique, parce qu'ils ont peur. Ils ont des potentialités en eux. Ils ont des potentialités, mais ils ont peur. Or, si vous bravez déjà la peur, donc c'est voir même l'essor, la capacité de recevoir et de communiquer. Déjà, l'audace de Patrice Emery Lumumba démontrait qu'il avait vu qu'il y avait... C'était pas facile, parce que à l'époque, c'était pas facile à l'époque de prendre cette décision, cet engagement de créer un parti politique, parce que à l'époque, le blanc régnait sur les noirs. C'est ça. Et puis, il coupait même le main lorsqu'il y a un petit problème, il vous coupe les mains. Alors, Lumumba a essayé d'avoir ce courage-là de parler des l'homme noir, de hausser. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué vraiment, pour moi, j'ai beaucoup vraiment de souvenirs dans le sens historique que Lumumba a fait dans ces pays.
Très bien, donc c'est spécial le 17 janvier 2019, et là justement pour revivre l'histoire de ces grands messieurs Patrice Emery Lumumba. Ceci nous permet de pouvoir retourner du côté de l'image pour prendre quelques éléments concernant les lumumbistes de la République démocratique du Congo. Suivez. Comme on a Gaston Degas. C'est parmi mes idoles dans le monde politique. J'ai aimé sa façon, façon à Tambou Saramboka. Premièrement, loko oyo ngana kangana vinangai non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Alors, biloko wana, ce sont des choses que biso il faut tolanda ba même idéologie wana ne jamais trahir le Congo. Alors c'est pour cela, en tant que moi na yamboka na monaki mevona effacer figure nanga na zwa figure ya héros ces qualités na incarné en vraiment parce que je ne suis pas politicien premièrement, deuxièmement je me comporte comme Lumumba s'est comporté. Komona ngai Michel Kuka Mbola Dinga Lumumba vert. Tozo remercier beaucoup bakonzi mboka na oyo bazako sala o bazo sala pona ba événement ya boye vraiment ezo sala biso d'abord ba souci ya Lumumba esengo mingi parce que toki ko bossa na image na été ata mokolo moko ye moko alobaki yango vraiment toki ko bossa na image na été yango wana omoni vraiment oyo esengo mingi zali pona lelo yango wana. Ouais, comme on a Kimvui Dilema chef Lumumba tant que tozo ba to bungisa ye Tobungisa été parce que azali tozali chaque fois comme on a chaque jour dina ne on 365 jours 365 jours nous so kombo na etanga maka di etanga maka travers biso o chaque temps so na bimi na ke musala na ngai parce que naza wewa likolo ya moto chaque fois ba Lumumba di kombo na ye eza toujours kotangama et puis abungate parce que biso ba descendant na tozali et puis tozolanda yeka kana ba style te kasi na ba objectif na zalaki nango ba maloba nyoso alobaki na biso surtout pour na ba jeune yango tozosalela tango mo tozobima bo tozapenda ebele yango na maloba ngai pour na mokoma lelo na zo remercier pe ba konzamboka na rotombo loboko pour na bango na onso baloko kansa pour na biso bayeba tozali ba o ba héros national na za livre mobimba o ezolobela ko bana Lumumba kino na matata ponyo dinaza nango awa. Voilà, merci beaucoup. C'était ça l'image qu'on avait réalisée pour vous dans les années passées. Et puis en plus, les jeunes lumumbistes ont parlé de Lumumba parce qu'ils se sont accaparés de l'idéologie. Alors je reviens à vous, M. Papili Sassi. Est-ce que ceux qui se disent lumumbistes, ce sont eux là seulement qui doivent militer de l'idéologie qu'avait Lumumba? Je crois pas seulement cela, mais au moins tous les Congolais, d'abord, premièrement, ils doivent avoir cet esprit de Lumumba dans le cadre de nationalisme. Il y a plusieurs courants dans la politique, il y a plusieurs partis politiques. Il y a certains qui parlent il y a des progressistes, des socialistes, mais plus, il y a des partis de gauche qui parlent plus de socialisme. Mais le problème, c'est que d'abord, premièrement, ils doivent être lumumbisme dans le sens de patriotisme, parce que ils doivent chercher à acquérir cet esprit-là pour défendre le pays, défendre les idéaux de l'homme noir, et puis insister sur la liberté. Mais j'aimerais bien à ce que ce message puisse atteindre au moins une grande couche des populations, surtout la jeunesse, pour qu'ils intériorisent cet esprit-là de ne pas vendre les pays. Intéressant. Voilà, ne pas avoir l'esprit de Mouzé Kabila, de Joseph Kabila, du ministre Mendo Malanga, dans le sens de défendre farouchement les intérêts de la République. Nous tentons lentement, sûrement vers la fin de cette émission spéciale 17 janvier 2019. Mais sinon, l'incarnation de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba,
Vous les sentez dans les partis qui disent qu'ils sont pour Lumumba? Si oui, où est la pragmatique? Ça devient une question très très difficile parce que je ne fais pas partie d'abord de partis qui prônent le lumumbisme, mais de toutes les façons, si on trouve plus dans ces partis-là, on trouve plus les noms. Mais l'intérieur vraiment de brandir ou de parler dans le sens de l'humumisme, on trouve que c'est parfois secret. Mais ils doivent quand même faire un effort dans les contextes, bien qu'il y a la factualité, de faire un effort d'associer les noms et l'esprit, d'être pragmatique dans ce sens-là. Mais on trouve qu'il y a plus les noms, mais l'esprit ne relève pas vraiment de la pensée de Lumumba. Ils doivent quand même faire un effort de marier les noms de leur parti et la pratique et l'idéologie. Très intéressant. Voilà, nous sommes à la fin. Il n'y a pas un mur, mais on trouve qu'il y a une fossée qu'ils doivent quand même réparer dans le sens de contextualiser cet esprit-là. Alors, pour terminer avec vous, nous aimerions quand même que vous puissiez réactualiser l'idéologie de Patrice Emery Lumumba dans les chefs des Congolais qui vous suivent sur cette antenne RTNC de développement. Le problème, c'est au niveau de médias, de faire un effort de relayer le message dans le sens de valoriser l'esprit, le lumumbisme, son idéologie doit être répandue parce que c'est là même le point de garder même les pays dans le sens de trahison. Vous voyez, Mouzé Kabila, il avait prédit ne jamais trahir les Congos. Donc c'est un message que les jeunes doivent retenir en leur sein pour ne pas être les gens qui vont se comploter pour vendre le pays. Quand je dis vendre le pays, dans le sens les intérêts de Congo, donner ça aux Occidentaux ou ailleurs pour que... Aujourd'hui, vous voyez les combats de Joseph Kabila. C'est un combat noble. Tout à fait. Oui, c'est un combat. Aujourd'hui, les Congolais ont réussi à organiser les élections. C'est un point positif. Pour moi, je retiens que non, Joseph Kabila, c'est parmi les gens qui ont fait assez que le pays puisse avoir un peu la fierté. Aujourd'hui, oui. Voilà, l'autofinancement. Aujourd'hui, on trouve que le Congo a organisé en lui-même les élections. C'est un pas non négligeable. C'est une valeur ajoutée. Il a brandi la peur. Mais ce qu'il y a, il faut la continuation. C'est comme ça que ces messages, je demande, j'insiste même que cette continuation doit atteindre le jeune. Ça doit atteindre le jeune par quel moyen? C'est par le moyen de communication que vous êtes mieux placé pour relayer les messages parce que c'est vous qui êtes en face de distribuer ou de partager l'information. C'est aussi à vous de prendre aussi cette mission-là, d'incarner ça et de relayer à la jeunesse pour que ça soit pratique. Tout à fait. Oui, c'est au niveau de la communication, surtout des médias, de comprendre la quintessence, la valeur de cette idéologie, du message. Voyez-vous, aujourd'hui, le président Kabila, c'est un enfant des années 70. Il n'a pas vécu Lumumba, mais il a intériorisé par son père, Mzee Laurent Désiré Kabila, l'idéologie. Nous demandons aux Congolais de parler à la jeunesse et puis vraiment de faire un effort qui ait une continuation, qui ait le développement sur le plan idéologique et puis de partis qui prônent le lumumisme, de mettre vraiment en pratique. Oui, les idées ou l'idéologie de Lumumba. Merci beaucoup, c'était un débat de réflexion. Merci à vous, M. Papy Sassi. Je signale qu'il est chercheur. Merci, je crois qu'à la fois prochaine, on va y revenir sur d'autres choses ayant trait toujours au combat de Lumumba.
Merci, madame. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à notre discussion spéciale le 17 janvier 2019. D'ici là, portez-vous bien, toujours au programme de la RTNC de développement. Bye bye.